Avez-vous déjà entendu parler de la méthode SMART de fixation des objectifs? Sinon, SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. En fait, c'est une méthode simple et très efficace pour définir des objectifs. Voyons chacune des lettres une à une. S pour spécifique ou simple. Votre objectif doit être précis, il doit être clair. Pourquoi? Parce que l'objectif vague sera compliqué à mettre en œuvre, mais surtout, il sera compliqué à évaluer. Prenons un exemple. Améliorer sa silhouette. Ça, ce n'est pas un objectif qui est spécifique. Par contre, si vous voulez améliorer votre poids ou si votre objectif c'est d'améliorer votre tour de taille, vous pouvez dire améliorer votre tour de taille, réduire votre tour de taille de 5 cm ou de 10 cm. Là, il est spécifique. Deuxièmement, la lettre M. Votre objectif doit être mesurable. Mesurable, pourquoi? Parce que vous devez pouvoir savoir si vous avez réussi ou pas. Si l'on revient sur le cas de la silhouette tout à l'heure, améliorer sa silhouette, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire réduire sa silhouette d'1 cm, de 2 cm, de 5 cm ou de 10 cm? Par contre, quand vous vous dites réduire son tour de taille de 10 cm, là, vous pouvez mesurer. Vous pouvez savoir après 2 mois ou après 3 mois ou après 12 mois si vous avez réduit effectivement votre tour de taille. Donc, ajouter une unité de mesure, c'est très utile pour pouvoir évaluer par la suite vos objectifs. Troisièmement, la lettre A. A pour acceptable, atteignable ou ambitieux. Acceptable, pourquoi? Parce que votre objectif doit être accepté par vous-même. C'est très important lorsque vous fixez des objectifs que ce ne soient pas des objectifs qui vous ont fixés par d'autres, par vos parents, par votre établissement scolaire, par votre entreprise, surtout s'il s'agit d'objectifs personnels. Vos objectifs, même s'ils sont fixés ou sont co-fixés, si je puis m'exprimer ici, avec d'autres personnes, vous devez les accepter. Vous devez les faire les vôtres. Ensuite, ces objectifs doivent être atteignables, à la fois atteignables et ambitieux. Atteignables, pourquoi? Atteignables parce qu'ils doivent vous permettre, vous devez pouvoir les atteindre. Par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, vous devez pouvoir atteindre ces objectifs. Par contre, ils doivent être ambitieux dans la mesure où ils vous font sortir de votre zone de confort. Donc, ayez des objectifs acceptables, atteignables et ambitieux. Quatrièmement, vos objectifs doivent être réalistes. Pourquoi réalistes? Parce qu'ils doivent être ancrés dans votre vision de vie, mais surtout alignés à vos priorités actuelles. Et ça, c'est très important. Le fait qu'ils soient ancrés dans votre vision de vie va renforcer votre engagement et votre concentration. Enfin, vos objectifs doivent être délimités dans le temps. Fixer une échéance, en fait, crée un sentiment d'urgence et favorise le passage à l'action. Prenons un exemple. Si vous vous dites simplement, je voudrais perdre 5 kilos. Ça a moins d'impact ou ça aura moins d'impact sur vous, sur votre vie, que de vouloir perdre 5 kilos en 3 mois. Ou encore de vouloir perdre 5 kilos en 10 mois. Donc, vous le voyez, le fait de passer de 10 mois à 3 mois crée un sentiment d'urgence plus important et va vous pousser à faire en fait plus de choses, à passer à l'action et être rigoureux dans ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir des résultats dans un délai de 3 mois. Donc, voilà pour ce qui concerne les critères SMART. Chacun de vos objectifs doit être SMART. En plus d'être SMART, vos objectifs doivent couvrir tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est la seconde règle. Vous savez, dans la vie, vous devez être équilibré. Des objectifs doivent vous aider à atteindre cet équilibre. Pourquoi être équilibré? J'ai identifié au moins 6 domaines clés pour lesquels vous devez vous fixer des objectifs qui vous permettent d'être équilibré. Le premier, c'est la santé. Quand je parle de santé, je parle aussi bien du bien-être physique que mental. Et donc, vous devez vous fixer des objectifs dans ce domaine-là. Le deuxième, ce sont les finances. Quels sont vos objectifs en termes d'épargne, en termes d'investissement, en termes de croissance ou d'augmentation de vos revenus? Vous devez en avoir. Le troisième, ce sont les relations sociales. Vous savez, la qualité de vos relations et l'interdépendance que vous avez avec les autres, la qualité des relations professionnelles et personnelles que vous entretenez ont un impact important sur votre vie. Nous sommes d'abord en tant qu'individus des êtres sociaux. Donc vous devez vous fixer des objectifs dans le domaine social. Est-ce que c'est rentrer en contact avec plus de personnes chaque jour? Est-ce que c'est de participer à des sessions de networking? Est-ce que c'est d'accroître votre réseau personnel? Est-ce que c'est d'entretenir des relations avec votre voisinage? Vous devez avoir des objectifs. Ensuite, vous devez avoir des objectifs de développement personnel, c'est-à-dire des objectifs en termes de formation, en termes de lecture, en termes d'acquisition de nouvelles compétences et d'amélioration continue. Ça, c'est un point très important et c'est un pilier sur lequel, en fait, vous pouvez bâtir tous les autres objectifs. Cinquièmement, vous devez avoir des objectifs de carrière ou des objectifs professionnels. Il s'agit des objectifs qui sont liés à votre parcours professionnel ou alors à vos ambitions entrepreneuriales éventuellement. Est-ce que vous voulez passer d'un grade à un autre? Est-ce que vous voulez créer, lancer un business ou alors jusqu'à quel niveau de chiffre
chiffre d'affaires ou quelle dimension voulez-vous porter votre business. Vous devez avoir des objectifs dans ce domaine-là. Ensuite, vous devez avoir des objectifs dans le domaine de la famille. La qualité des relations avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents. En accord avec cette citation de la Bible que j'aime bien, qui est tirée de Timothée 5, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est la raison pour laquelle, en fait, je mets la famille à part en dehors des relations sociales. Pour moi, c'est vraiment un élément clé. Et enfin, élément très, très important, vous devez avoir un objectif ou des objectifs dans le domaine spirituel. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres spirituels. Vous devez avoir des objectifs dans ce domaine. Vous devez avoir des objectifs de prière. Vous devez avoir des objectifs de méditation. Vous devez avoir des objectifs de connexion avec votre Seigneur. Ça, c'est très important. Et une fois que vous avez défini vos objectifs dans chacun de ces 7 domaines, il est un point qui est le point suivant que nous allons aborder, c'est de faire la distinction pour chacun de ces domaines-là entre les objectifs de performance et les objectifs de développement. Troisième point à considérer pour établir de bons objectifs, c'est de faire la différence entre les objectifs de performance et les objectifs de développement. Nous l'avons vu, il y a 7 domaines dans lesquels se fixer des objectifs. Pour chacun de ces domaines, vous devez avoir aussi bien des objectifs de performance que des objectifs de développement. Qu'est-ce que c'est? Les objectifs de performance, ce sont les objectifs qui mettent en avant les résultats que nous souhaitons atteindre. Par exemple, perdre du poids en 3 mois, maîtriser les fonctions avancées d'Excel en 3 mois, obtenir une certification d'ici 6 mois, être promu au poste de chef de service ou de chef de département d'ici la fin de l'année. Ça, ce sont des objectifs de performance. La plupart des personnes qui se fixent des objectifs s'attardent ou se focalisent sur les objectifs de performance. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi vous fixer des objectifs de développement. Les objectifs de développement vous amènent à vous poser la question de savoir quel est le type de personne qui atteint les objectifs de performance. Quel est le type de personne qui perd 3 kilos, qui perd 5 kilos en un mois. Que font les personnes qui sont promues au rang de chef de département, de chef de service, de directeur? Quel est ce type de personne? Donc vous le voyez, en fait, il s'agit ici d'identifier les savoir-faire, les savoir-être et les compétences comportementales, les soft skills, qu'ont les personnes qui atteignent les objectifs de performance. Par exemple, si vous voulez perdre 5 kilos en 2 semaines ou en 3 semaines, lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte que des personnes qui arrivent à le faire, ce sont des personnes qui veillent sur leur alimentation, qui sont disciplinées, qui font de l'exercice physique, qui boivent sans doute beaucoup d'eau. Donc voilà les compétences de développement que vous devez avoir, ou voilà les attitudes comportementales que vous devez avoir si vous devez atteindre cet objectif de performance. Donc voilà les objectifs de développement que vous devez vous fixer. Votre objectif de performance, c'est perdre 5 kilos. Vos objectifs de développement doivent être de boire beaucoup plus d'eau, d'être plus discipliné dans l'activité sportive, faites le sport 3 fois par semaine, d'avoir une alimentation, d'arrêter de manger ou de consommer des aliments trop sucrés. Donc vous le voyez, les objectifs de développement sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est parce que les gens ne se fixent pas des objectifs de développement que très souvent, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de performance. Parce qu'il y a un décalage très important entre les résultats qu'ils veulent obtenir au travers de leurs objectifs de performance et la personne qu'ils sont aujourd'hui. Et encore, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le sage a dit, il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Donc, trop souvent, lorsque nous fixons les objectifs, nous nous concentrons sur les objectifs de performance qui consistent à avoir. Et nous oublions ceux de développement qui consistent à être. Donc, en procédant ainsi, nous ne nous interrogeons pas sur la personne que nous devons devenir pour pouvoir avoir. Or, c'est ce que vous devez faire. Si vous voulez vous fixer de bons objectifs, oui, établissez des objectifs de performance, mais surtout, et des objectifs de développement. Ensuite, vous devez pouvoir répondre au CW pour avoir des objectifs plus clairs. Pour chacun de vos objectifs, vous devez pouvoir savoir répondre au 6 why, pour le dire en anglais. Une fois que vous avez défini vos objectifs, prenez chacun des objectifs que vous avez définis, et ça, c'est avant de clôturer le processus, et posez-vous ces 6 why. Premièrement, who, c'est-à-dire qui est concerné par cet objectif? Est-ce que c'est vous directement ou c'est votre famille, le groupe dans lequel vous êtes? Qui est le plus concerné par cet objectif? Deuxièmement, le what. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir précisément? Ensuite, le when. On l'a dit tout à l'heure, votre objectif doit être défini dans le temps. When, c'est quand. Quelle est la date limite? Est-ce que c'est un objectif ponctuel ou c'est un objectif répétitif? Moi, dans mes objectifs, depuis plusieurs années, par exemple, j'ai un objectif qui est répétitif, qui est celui de lire un livre chaque mois. Ça fait au moins 6 ans que j'ai cet objectif et chaque année, en fait, je le reconduis. Ensuite, le way. Où est-ce que cet objectif doit se réaliser? Vous pouvez avoir un objectif qui ne se réalisera pas dans l'environnement dans lequel vous êtes, qui, pour se réaliser, a besoin que vous changez d'environnement. Ça, il faut le savoir dès le départ. Comme ça, lorsque vous ferez l'évaluation, il faudra vous rassurer que vous avez effectivement changé d'environnement
environnement pour permettre à cet objectif de se réaliser. Cinquièmement, le why, et c'est très important. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important que vous connectiez vos objectifs à court terme avec votre vision de vie à long terme. Et enfin, le oui. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif, mais surtout, quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition? En fait, répondre à ces 6 questions va vous permettre de clarifier chacun des objectifs que vous avez définis, mais surtout d'en comprendre, j'ai envie de dire, la profondeur et de pouvoir définir votre plan. Enfin, dernière étape, identifiez pour chacun de vos objectifs là où ils vous situent. En fait, lorsque vous fixez un objectif, il y a 3 zones dans lesquelles vous pouvez être situé. Premièrement, c'est la zone de confort. C'est-à-dire, l'objectif est facile à atteindre, il ne représente pas un véritable défi et vous pouvez le faire le doigt dans le nez. Généralement, ce type d'objectif ne vous apporte pas de la motivation. La deuxième zone, c'est la zone d'apprentissage. L'objectif que vous vous êtes fixé va stimuler votre progression et vous pousser à acquérir de nouvelles compétences. La troisième zone, c'est la zone de panique. En fait, dans ce cas-là, l'objectif est trop ambitieux par rapport à vos capacités actuelles et ça va vous entraîner du stress et du découragement. Ce que je recommande généralement aux personnes que j'accompagne, c'est d'éviter de se mettre aussi bien en zone de confort qu'en zone de panique. En zone de confort, vous n'allez pas vous développer. Or, l'idée du processus de fixation d'objectifs, c'est de vous transformer, c'est de vous permettre de grandir. En zone de panique, vous serez trop stressé ou trop découragé pour entreprendre quoi que ce soit. Donc, l'idéal, c'est de définir des objectifs qui vous fixent en zone d'apprentissage. C'est-à-dire des objectifs qui vous poussent à sortir de votre zone de confort, de vos habitudes et qui vous encouragent, vous motivent à développer de nouvelles compétences sans pour autant vous faire peur ou vous stresser outre mesure. Voilà, je viens de partager quelques clés qui, si vous les appliquez, vont vous permettre de définir de bons objectifs. Et comme je vous le disais, pour moi, de bons objectifs, ce sont des objectifs qui vous transforment, des objectifs qui vous amènent à sortir de votre zone de confort et qui vous amènent à révéler au monde un nouveau vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager quels objectifs est-ce que vous avez fixés et surtout quels sont les challenges que vous rencontrez dans le processus de fixation d'objectifs.